Bonjour à tous, aujourd'hui une nouvelle lecture sur les petites histoires, c'est le commencement d'un nouveau bouquin. Je vais vous montrer directement, c'est L'enfant et la lecture. C'est ce que je lisais quand j'étais petite. C'était vraiment le tout premier bouquin que j'ai lu. Alors, avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner, de laisser un petit pouce bleu et faites un petit commentaire pour me dire ce que vous en pensez. La première histoire du jour, enfin la seule du jour, entre autres, c'est le petit éléphant. Attendez qu'ils tiennent un peu. Le petit éléphant. J'ai mis en compagnie cette petite fleur, parce que je l'ai faite maison. Et je la trouvais mignonne, je dis pourquoi pas. Alors, le petit éléphant. Quand le petit éléphant est né, il a d'abord demandé à quoi sert son nez. On lui a répondu, c'est très compliqué. Ensuite, il a dit, est-ce que je vais manger? Qu'est-ce que je vais manger? De l'herbe et des fruits, des jours et des nuits, du lait pour aujourd'hui. Et, s'il te plaît, ne mets pas ton nez dans tes doigts. Vu que c'est un éléphant, c'est un peu logique. Il a tout de suite compris qu'il était fils unique. Il s'assit, n'a plus rien dit, et pendant toute sa première journée, il regarde de côté, dans l'espoir de voir arriver un petit éléphant comme lui, qui serait son ami. C'est plutôt mignon, je trouve. Bon, après, dans l'histoire, il y a des parties qui sont arrêtées pour savoir si vous avez bien compris l'histoire, tout ça. Mais l'histoire n'est pas finie. La deuxième partie de l'histoire, c'est la maman. Sa maman était si grande qu'il ne pouvait la voir tout entière. Quand il pleuvait, il se cachait dessous. Et comment on lui faisait aller vers la forêt, il jouait à faire semblant d'être disparu dans une clairière où poussaient 4 arbres gris. Il s'écrie, je suis prisonnier. Celui qui vient me délivrer, je lui donne un ananas et je l'amène se promener avec moi dans le pays où l'on n'est pas tout seul. Mais ça n'était pas vrai. Et jamais personne ne venait. Alors il s'appuyait sa tête contre sa patte de sa mère, qui était bien plus dure, bien plus douce et bien plus chaude que tous les arbres gris de la forêt. Et il s'endormait. La partie 3, le réveil. Le matin, pour s'éveiller, il fallait beaucoup le secouer. Si sa maman lui tirait la queue, il était vexé et il faisait exprès de ne pas bouger. Quand elle lui attrapait avec sa trompe, il se débattait et il grognait quand l'étouffait. Mais il y avait une chose qu'il aimait, c'était qu'elle le prit tout doux, par la patte et par le cou, en l'appelant son éléphanton. Alors il était si content qu'il avait envie de courir et de rire, et qu'il disait, sûrement c'est aujourd'hui que je trouve un ami. Mais sa maman
n'avait pas l'air d'y croire, en l'emmenant le long du grand chemin vers le pays des autres éléphants. C'était plutôt intéressant, je trouve. Par contre, vous avez parlé des petites questions qui avaient marqué en bas de chaque page de l'histoire. Regardez. Tout simplement, je vais vous les lire et dans les commentaires, vous devrez me trouver la réponse. Là, c'est la première partie, un fils unique. Alors, que mange le petit éléphant? À votre avis, que mange le petit éléphant? Hmm. Et pour la deuxième question, pourquoi le petit éléphant regarde-t-il de côté? Plutôt intéressant. À vous de me dire dans les commentaires, pour vous, que mange le petit éléphant? Et le petit éléphant regarde-t-il à côté? Pourquoi le petit éléphant regarde-t-il à côté? C'est pas bien difficile. Alors, pour la deuxième partie, c'était la maman. La question, c'est que promettait le petit éléphant? Qu'est-ce qu'il promet, le petit éléphant, à votre avis? À vous de me dire dans les commentaires. Et quand j'irai les voir, je vous dirai si c'est la bonne réponse ou pas, bien sûr. La troisième partie, le réveil. Il y a 2 questions par contre. Qu'aimerait beaucoup le petit éléphant? Qu'aimerait beaucoup le petit éléphant? À votre avis? Qu'est-ce qu'il aimait le plus, ce petit éléphant? Et le deuxième, c'est où amener sa maman? Où elle l'amène en fait? Dans quelle direction qu'ils vont, à votre avis? Moi, je connais déjà toutes les réponses. À vous de me dire. Et je vous dirai dans les commentaires si vous avez raison ou pas. En tout cas, pour aujourd'hui, c'est fini. Pour la prochaine histoire, ça sera une autre fois, bien sûr. On va faire ça quand même petit peu par petit peu. Alors, avant de partir, n'oubliez pas de vous abonner, de laisser un pouce bleu et de me faire un petit commentaire pour me dire ce que vous avez pensé du petit éléphant. Et de me dire dans les commentaires les fameuses réponses aux questions. Enfin, si vous avez bien écouté la vidéo. Sinon, vous la remettez et vous écouterez. En tout cas, à bientôt et surtout gardez toujours le sourire, c'est ça ce qui est le plus important pour moi. Au revoir, avec le sourire.